Et salut à tous, c'est Fluffy Kido, je crois que vous vous en doutiez un peu. Pour cette vidéo, si vous avez lu le titre... Tu sais pas parler? Eh bien, tout simplement, je vais présenter les objets que j'ai achetés lors de ma sortie le 24 août à Namur avec des amis à moi. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui sont un peu... Je veux pas dire gênante en soi, mais voilà, c'est quand même assez rigolo comme anecdote. Donc tout ce qui est objet, tout ça, je vous montrerai en fin de vidéo. Et également, je vous montrerai des images parce que donc... vous verrez bien ce que je vais vous montrer en fin de vidéo. Sinon, ce serait un peu du spoil. Alors, je vais commencer tout simplement avec les anecdotes, pardon. Première anecdote, du coup, ma tante nous dépose un peu plus haut de la gare de Namur, si vous connaissez un peu l'endroit. Et bien, on descend et tout. Puis après, aux alentours de la gare de Namur, donc pas dans le centre, mais l'autre côté où on rentre dans la gare, et bien, il y a un endroit avec plein d'arrêts de bus. Et du coup, il y a des bancs pour s'asseoir et tout ça. Et il y a une dame qui nous arrête parce que du coup on allait rentrer dans la gare et tout. Enfin, elle nous arrête gentiment, hein. Je veux pas dire genre en mode hey, donne-moi ton sac à main. Non, elle était gentille, elle dit excusez-moi et tout. Et moi, par politesse, je dis ah bonjour. Mais c'était vraiment pas pour lui faire la remarque. Du coup, je me sens hyper mal car après elle a fait ah oui bonjour, excusez-moi. Parce que donc la formule de politesse de dire bonjour, elle l'a pas dit. Et moi j'ai l'impression d'avoir forcé justement pour dire dis bonjour quand même. Pour ceux qui m'ont suivi tout simplement, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, peut-être plus sur Insta, eh bien j'avais fait des stories où je mettais que j'étais avec ma perruque mauve. Donc j'avais une perruque mauve qui faisait assez naturel parce que pour l'anecdote des perruques d'ailleurs, une anecdote dans une anecdote. Vous vous rendez compte de ce que c'est quand même ? Donc la perruque en fait normalement c'était censé être une perruque cosplay que je ne devais même pas avoir parce que à la base c'était une perruque bleue que je voulais et ma mère a acheté une perruque bleue qui allait en lot, enfin c'était en promo ou un truc dans le genre avec une perruque mauve. Mais le problème c'est que le cosplay, les trois quarts des personnages ils ont pas des cheveux naturels, donc avec une sorte de racine au milieu, c'est vraiment avec des mèches et tout ça. Et justement ce qu'elle a pris c'était des perruques avec une rainure pour faire genre c'est des vrais cheveux. Et du coup techniquement c'est pas des perruques comme ça qu'il me faut pour le cosplay, mais je les utilise quand même, ne vous inquiétez pas. Du coup pour continuer mon anecdote, du coup j'étais avec ma perruque mauve et elle fait oui excuse-moi comment t'as fait tes cheveux. J'étais pas gênée, hein, voilà, c'est une perruque, je crois que ma tête elle change pas mal que quand je mets une perruque, que je me maquille et tout ça. Et du coup je lui dis ah je suis désolée pour vous mais c'est pas des vrais cheveux, c'est une perruque. Et puis après elle met sa main devant sa bouche, l'air de dire ah je suis désolée, mais moi ça me dérange pas de dire que c'est une perruque, peut-être ça peut gêner certaines personnes dans le sens que ouais c'est pas leurs vrais cheveux, ou alors des personnes qui ont certaines maladies ou qui commencent à avoir des problèmes de cheveux, parce que malgré que tu sois une fille ou pas, tu peux quand même avoir des problèmes de cheveux. Et bien moi en tout cas ça me gênait pas et je lui ai dit mais vous inquiétez pas, ça me dérange pas de vous dire que c'est une perruque. Donc voilà, et on s'est dit bonne journée. Elle m'a fait un check d'ailleurs, les gens comme ça je vous aime. Genre, vous foutez trop la bonne humeur là. Il faut plus de personnes comme ça dans la vie. Alors pour la deuxième anecdote, du coup, elle se passe un petit peu après la première anecdote. Donc on rentre finalement dans la gare de Namur, on met nos masques et tout ça. Et aux alentours, même pas 2 pas après que tu rentres dans la gare de Namur, il y a des gros tableaux avec les horaires de train et tout ça. Parce que donc, pour revenir chez ma tante, eh bien on n'allait pas en voiture, on devait reprendre un train. Du coup je rentre, qui je vois une de mes potes que je n'avais jamais encore vue dans la vraie vie, parce que du coup on se parle quand même assez souvent sur Insta et sur Discord, mais on s'était encore jamais vu en vrai parce qu'on fait toutes les deux du cosplay et tout. Mais elle m'avait prévenu que elle serait à Namur parce qu'elle faisait un shoot cosplay avec d'autres personnes.
Mais je m'attendais pas à la voir si tôt en fait. Je suis à peine rentrée. Après, la première chose que je vois, c'est elle. Du coup, bah déjà, je voulais aller lui dire bonjour, mais mes cousines m'ont dit attends, on va d'abord regarder l'horaire du train parce qu'après, si on se casse ou quoi, ben on va oublier, on sera pas à quelle heure il est. Même si moi, je savais à quelle heure il était le train, mais enfin bref. Du coup, bah je vais la voir, la personne, et bah on discute et tout, on se fait un câlin. Vous inquiétez pas, moi je suis vaccinée. Enfin, en tout cas, moi je suis vaccinée, du coup, et de toute façon, j'ai quand même les gestes barrières. On avait un masque toutes les deux, parce que de toute façon, on était dans la gare et c'est obligatoire. Moi, je me désinfecte les mains quand je rentre chez moi, ou des fois après, avant ou après manger. Du coup, voilà. Et on se parle un peu, puis après, elle me dit ouais, il y a l'amie avec qui j'étais venue. Elle va arriver parce qu'elle prenait le train toute seule pour la première fois. Elle va arriver dans quelques instants. Mais genre, elle est arrivée même pas 2 minutes après. Bah du coup, elle parle avec mon autre amie avec qui, la première fois que je l'ai vue, quoi. Et ce qui m'a fait rire, c'est que donc, elle s'est retournée et ma première amie a dit regarde c'est qui, parce que donc on se connaissait aussi on se connaissait toutes les trois, quoi. Et du coup, elle se retourne, elle fait mais c'est qui? Parce que donc elle me reconnaissait pas, que ce soit avec peut-être avec la perruque, le masque aussi. Donc Max, perruque, make-up, ça a dû être un peu difficile pour elle de me reconnaître. Et d'ailleurs, je lui en veux pas du tout si elle voit ça ou quoi. Je te dis, je t'en veux pas du tout, c'était juste hyper drôle. Et du coup, quand elle s'en est rendue compte, elle a pas pris longtemps à trouver qui je suis. Genre vraiment, c'était même pas 2 minutes. Et dans sa tête, elle a dû se dire oh putain, mais non. Vous voyez les moments où justement vous avez une personne devant vous, vous savez que vous la connaissez, mais vous savez plus dire d'où. Et c'est vraiment très relou. Et c'est du coup ce qui s'est passé à mon avis. Enfin, en tout cas, on a quand même bien ri. Pour ensuite, troisième anecdote, ça se passe encore avec ces deux fameuses amies, mais elles sont pas vraiment dans l'anecdote en soi. Du coup, je leur avais demandé pour faire photocopier des choses qui sont personnelles, donc ça je vais pas trop en parler. Si elles connaissaient un endroit où on pouvait faire des photocopies, imprimer, tout ça. Du coup, elles me montrent un endroit, elles s'en vont de leur côté et moi je vais du mien pour aller faire. Je ne m'y connais pas en imprimante, ça vous va? Et du coup, vu que je suis une personne très timide avec les gens que je ne connais pas, eh bien pour moi demander de l'aide c'est très gênant et ça me fait beaucoup stresser. Je stresse pour un rien, ok? Et du coup, je dis, je vais à la caisse, je dis oui, c'est pour faire photocopier des trucs et tout. Parce que donc quand tu dois aller à la caisse à ce genre d'endroit, surtout avec les mesures Covid, tu dois dire pourquoi t'es là et après ils te donnent une imprimante et tout. Et j'y vais, sauf que bien évidemment je ne sais pas m'en servir. Donc je vais un peu la queue entre les jambes, je vais à la caisse et je lui dis écoutez monsieur, excusez-moi, je sais pas me servir d'une imprimante pour photocopier, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Du coup le monsieur en question, super gentil, il me fait un coup de main. Donc ça c'était pas vraiment une anecdote très intéressante, juste je voulais vous parler que si jamais je ne vous connais pas dans la rue, parce que du coup peut-être tout simplement vous êtes un abonné à moi, que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, et que je vous connais pas, juste dites-moi ah je t'ai connu sur tel réseau et tout, parce qu'après moi je vais me mettre à paniquer. Voilà, ça me met très mal à l'aise. Maintenant c'est pas de votre faute, hein, c'est juste je réagis comme ça, je suis comme ça. Ensuite donc il y a pas mal de trucs qui se sont passés entre l'anecdote que je vais vous raconter. Donc on est allé au McDo manger, les gens ont un peu mal regardé vu que j'avais une perruque mauve, mais en soi ça s'est bien passé. Donc on fait nos petites affaires, nos petits shopping et tout ça. Et à un moment, on arrive dans une rue et il y avait 2 magasins manga, sauf que à ce moment-là on savait pas, on croyait qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc on va faire notre shopping et tout, moi j'achète des trucs que je vais vous montrer en fin de vidéo d'ailleurs. Et ensuite on en ressort, on va par la rue pour aller, parce qu'après on voulait aller s'acheter des glaces. Sauf que il y a un deuxième magasin de manga et du coup vu que les deux personnes qui m'accompagnaient n'avaient encore rien acheté en soi,
mais moi j'avais déjà dépensé toute ma thune évidemment. Eh bien, elle voulait y aller. Du coup, j'ai dit ouais, y a pas de souci. Moi, je regarderai pour une prochaine fois et je verrai bien s'il y a des trucs qui m'intéressent. Donc, on rentre dans le magasin, on regarde un peu et tout, et les vendeurs super sympas, ils nous conseillent tout ça. D'ailleurs, ils ont fait quelque chose de bon, c'est pas à éclater de rire, mais c'était quand même assez drôle en soi. C'est que donc je portais un masque Pokémon avec Pikachu et des Pokéballs dessus. Et vu qu'il y avait des goodies Pokémon, et bien il dit ça vous intéresse du Pokémon? Moi je croyais qu'il fait référence à un truc que j'avais acheté dans un autre magasin qui est donc une référence à Pokémon. Et c'est seulement après être sorti du magasin que je me suis rendu compte qu'il parlait de mon masque. Évidemment. Ensuite, pour continuer dans le magasin, on continue notre shopping dans le magasin. Enfin, on regarde plutôt parce que du coup, moi j'avais plus de thunes. Il me restait 1 euro. Parce que donc j'avais 38 euros pour aller là-bas. Enfin, à Namur du coup. Et j'avais dépensé 37 euros pour manger et pour tout ce que j'ai acheté. Que je vais vous montrer en fin de vidéo. Donc ce que j'ai acheté avec les 1 euro, vous ne les verrez pas parce que je les ai déjà mangés. En fait, je leur dis, oui, perso, j'aime bien tout ce qui est là, mais juste j'ai 1 euro. Donc à moins que vous ayez quelque chose à 1 euro, eh bien ça va être assez compliqué. Et tout ce qu'ils avaient enfin, c'était pas un 1 euro techniquement, c'était des petits paquets de chewing-gum importés du Japon. Donc il y avait soit Pikachu, donc Pokémon, ou alors soit Mario. Et vu que c'était 50 cents par paquet de chewing-gum, je dis mettez-en moins 2, je vais en prendre 2. Et perso, peut-être vous connaissez ce magasin et vous voyez de quel magasin je parle, je les ai goûtés. Le Mario, il a un goût un peu de pastèque fraîche, je sais pas trop, mais il a un goût plus prononcé que le Pokémon. Et ce qui était bien avec les chewing-gums, du coup je pourrais pas vous montrer malheureusement parce que grosse galère que je suis évidemment, je les ai déjà mangés. Enfin manger, techniquement tu manges pas un chewing-gum, tu le mâches, mais enfin bref. En fait il y avait 2 chewing-gums et vu qu'ils étaient très mous comparés aux chewing-gums qu'on a ici, tu pouvais facilement les casser pour... vu qu'ils étaient assez petits, moi j'ai pris les 2 en même temps. Mais c'est vrai que c'était intéressant que peut-être si t'as, je sais pas, une sœur ou quoi que tu veux lui partager, c'est plus facile de partager ça que un Malabar hyper dur que tu ne sais pas casser en 2. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Alors, dernière anecdote à mon avis que je vais vous raconter, parce que du coup, après c'est plus trop intéressant et ça rentre plus dans le domaine du privé. Eh bien, c'est tout simplement que on est allé à Club. C'était notre dernier magasin avant d'aller acheter nos glaces. Ah non, du coup, c'est pas la dernière, excusez-moi. Je me suis embrouillée un peu dans mon esprit parce que je prépare mes vidéos à l'avance et j'ai complètement oublié que j'avais encore 2 anecdotes. Du coup, avant-dernière anecdote, on sort du club et là, qui je vois? Mes potes que j'avais vus au début, donc la fille qui m'avait pas reconnue et la fille que j'ai vue directement dans la gare. Et une autre pote que je connais par internet parce que du coup on fait aussi du cosplay. Mais je cours, je trace ma vie pour aller les voir parce que du coup elles étaient plus ou moins à la moitié de la rue. Et vu qu'on était assez loin, si je me serais pas dépêchée, à mon avis on se serait raté quoi. Du coup j'arrive et je fais salut, quand j'avais dit qu'on se reverrait et tout. La fille que j'avais pas vue tout à l'heure parce que du coup elle était arrivée entre temps, je lui dis bonjour et tout. Mais un truc que je me suis rendu compte avec tous mes potes, c'est qu'ils ont l'air super grands sur les réseaux alors qu'ils sont très petits. Ça m'a fait ultra rire, c'était qu'ils étaient pratiquement de ma taille alors que je pensais qu'ils étaient beaucoup plus grands que ça. Bon, en soi maintenant la taille voilà, c'était juste une opinion que j'avais. Donc on discute un peu, ensuite je leur dis écoutez, on n'a pas trop de temps de rester, désolé, on va aller acheter une glace, on va la manger et puis après on va aller prendre notre train pour rentrer chez nous. Du coup on va acheter notre glace et tout ça. Et au comptoir,
je vois derrière moi un mec avec une référence à Retour vers le futur sur son t-shirt, sauf qu'au lieu de Retour vers le futur, c'était écrit Retour vers le bretzel, et je trouvais ça trop sympa. Du coup je me retourne et je dis ouais bonjour monsieur, j'adore votre t-shirt. Et franchement il était super sympa, que ce soit sa femme et son enfant, parce que du coup ils étaient en famille, ils avaient même un chien, et on avait discuté et tout, et bah ensuite on prend nos glaces, on s'en va. Et on va sur un banc. Et même pas 2 minutes après, qui revient, le gars, et il passe derrière, il dit ah bon appétit hein. Mais franchement les gens comme ça, vous êtes trop gentils. Vous êtes vraiment... Vous foutez la bonne humeur dans la journée des autres. Et faudrait plus de gens comme ça, je trouve. Donc la partie anecdote, elle est finie, parce que le reste de mes anecdotes, c'est plus des anecdotes personnelles que malheureusement je vais pas divulguer sur YouTube, on va dire entre guillemets, parce que tout simplement ça faut l'autorisation de ma famille et tout ça. Je sais que les anecdotes avec mes amis, ça va pas les déranger, parce que du coup des fois on en parle sur les réseaux ou quoi, donc voilà. Mais tout ce qui est ma famille, je préfère pas prendre le risque, donc le risque de devoir supprimer toute la vidéo. Donc cette partie anecdote est finie. Ce qui va venir ensuite, c'est tout simplement la partie goodies. Donc je vais couper cette partie de vidéo ici. Et en tout cas j'espère que mes anecdotes vous auront plu, et si jamais vous voulez d'autres storytime ou d'autres anecdotes, et bien tout simplement dites-le moi dans les commentaires, comme ça je sais quoi. D'ailleurs un grand merci pour les plus de 300 abonnés sur Instagram et les plus de 1500 abonnés sur TikTok. On a passé ces 2 paliers là et j'ai trouvé ça énorme. D'ailleurs si vous êtes peut-être sur cette vidéo, vous venez de ma story qui a demandé sur YouTube est-ce que je fais une vidéo présentation de tout ce que j'ai acheté à Namur. Et vous aviez été beaucoup à répondre oui, donc je l'ai fait. Alors vous allez me dire, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as encore acheté? Parce que oui, je suis acheteuse compulsive, que ce soit sur internet ou dans les magasins. Eh bien je vais commencer par des petits trucs qui en soi ne sont pas très utiles, on va dire entre guillemets. Il y a bien 2 trucs qui sont utiles et il y en a un qui n'a aucun sens. Je sais pourquoi je l'ai pris, mais quand je vais vous le montrer, vous allez peut-être pas comprendre. Donc je vais commencer par celui qui est un peu incompréhensible, on va dire entre guillemets. J'ai acheté ça. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est comme dans les scènes de film ou quoi, pour entre chaque cut, vous avez ceci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça? Ça va servir à rien. Et bien tout simplement peut-être pour des cosplays, donc pour certains personnages qui auraient ça comme... à la base c'est plus pour la déco, et c'est pour ça qu'en premier que je l'ai acheté. Mais je peux également l'utiliser pour des transitions cosplay ou des trucs comme ça, et je trouve ça intéressant, donc je l'ai pris. Il y avait des craies fournies avec pour écrire dessus, mais je crois pas que ça va m'être très utile. Alors deuxième objet, je vais dire deuxième, mais techniquement il y en a 2, mais c'est juste que c'est la même chose. Donc j'ai acheté ceci plus pour l'école. Alors oui, ça a l'air un petit peu bizarre, mais j'ai trouvé ça très mignon. C'est des plumiers, donc vous pouvez le constater, c'est un plumier. C'est un furet si jamais, parce qu'on a pris 3 heures à se demander c'est quoi cet animal. Je le trouvais mignon, mais je savais pas qu'est-ce que c'était. Ça, je sais bien, c'est un hérisson, ça se voit. Du coup je l'ai trouvé très mignon. Et puis mes anciens plumiers, ils datent de la primaire, donc pour ceux qui sont français et qui connaissent pas le système belge, eh bien j'avais plus ou moins 7 ans quand j'ai eu mes plumiers, donc ils sont un petit peu dégueulasses, non seulement à cause des stylos qui coulent et tout ça, et je vais les remplacer par ces 2 là. Donc il y en a un où je mettrai des crayons et l'autre tout simplement mes autres affaires d'école. Donc ça a plus un aspect pratique qu'esthétique, mais je trouvais ça plus chouette d'utiliser ça, des trucs tout mignons, surtout les hérissons. Il est très mignon. Alors ensuite, ça c'est encore plus de la déco, donc comme le truc de cinéma que j'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs fin de vidéo je montrerai une affiche de mon mur avec quand je les mettrai. Alors première chose, alors oui, il est enroulé encore. D'ailleurs je vais parler d'une anecdote sur celui-là. En soi je l'ai pas mis dans la période anecdote, tout simplement parce que c'était pas très intéressant, mais juste pour vous dire comment est-ce que je l'ai eu.
Donc dans le fameux magasin que je vous ai dit, le premier magasin manga et animé où on a été, il y avait plein de posters, mais le problème c'est que les posters que je voulais, ils n'étaient plus là. Et il y avait une édition Pokémon. Et l'édition Pokémon, il y avait là pratiquement, il y avait que des Pikachu. J'aime bien Pikachu, hein. J'ai un Kigurumi Pikachu, j'ai un Doudou Pikachu, donc voilà. Mais c'est juste que les posters, je les trouvais pas si beaux en soi. Mais il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, c'était donc ce poster-là avec Evoli et toutes ses évolutions. Donc feu, glace et tout ça. Le problème, c'est que celui-là, en fait, il était tourné. Donc il y avait des numéros dessus pour dire oui, voilà, celui-là, c'est celui d'Evoli. Et les autres, c'était des Pikachu. Le problème, c'est qu'il était retourné et on pouvait pas voir le numéro. Du coup, je le prends, je le retourne et je fais putain, miracle, c'était le dernier qui avait des posters Evoli. Du coup, celui-là, je suis très contente pour l'avoir trouvé tout simplement. Je l'ai déjà ouvert parce que sinon, j'aurais galéré à l'ouvrir en vidéo. Donc, je sais à quoi il ressemble, c'est juste pour vous le montrer. Bon, même si... Est-ce que ça va... Oui, je vais aller jeter ça après, vous inquiétez pas. Est-ce que ça va rentrer dans le cadre? Je ne pense pas. De toute façon, à mon avis, ce ne sera pas possible de vous montrer. Enfin, il est un peu galère à montrer tout simplement parce que l'angle de caméra ne se verra pas beaucoup. Bon, en tout cas, quoique, attendez. Bon, vous l'aurez pas en entier du coup. Il y a déjà une partie du poster. Bon, du coup, il se replie sur lui-même. Je vais le mettre de côté sans le plier. Et vous verrez entièrement la partie où je l'aurai accroché sur mon mur. Je sais pas encore où est-ce que je vais l'accrocher. De toute façon, le temps que je l'accroche et tout ça. Voilà, alors... Dans le même magasin, mais là il n'y a pas vraiment d'anecdote, j'ai trouvé ceci. Alors c'est des packs posters. J'ai un ami qui avait eu la même chose mais avec 2 posters officiels de My Hero Academia. Moi perso j'ai trouvé celui-ci de Dr Stone qui est un animé peut-être pas aussi connu que des My Hero Academia ou des Blue Exorcist, mais franchement je trouve qu'il est très bien et que les gens n'en parlent pas assez, ou même des cosplays ou tout ça. En même temps tu vas me dire, vu la gueule du gars, comment tu veux faire un cosplay comme ça? C'est comme faire Gon. Comment tu veux le faire? Et donc je vais aussi l'ouvrir avec vous. C'est donc 2 posters officiels de... attends, c'est 52 x 38 cm. Donc ils sont beaucoup plus petits comparé à celui de Pokémon qui est assez gros. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un truc pour... donc si jamais tu veux le sortir du carton pendant le trajet ou quoi, il y a toujours un truc pour les soutenir. Ils sont tous les 2 enroulés ensemble. Alors ceux-là, je vais pouvoir vous les montrer en vidéo, je crois. Ouais, donc ceci c'est le premier. Donc avec tous les persos principaux. Bon, il y a des persos qui se voient moins, mais ça c'est comme dans toutes les franchises, que ce soit My Hero Academia ou d'autres franchises. Et voici le deuxième poster, qui est là, Senku. Oui, jugez pas ma façon de le dire, hein, parce que tout simplement, je suis pas très douée. Avec un Dr Stone en dessous et une fiole à la main. Il est très bien fait d'ailleurs. Donc, je vais aller tout simplement j'avais pour idée avant de vous montrer les plumiers quand j'aurai, parce que je vais faire mon sac pour l'école. Car oui, je reprends le 3 septembre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quand est-ce que vous reprenez l'école, vous. Parce qu'il y en a qui ont déjà repris l'école et d'autres qui ne l'ont pas repris. Que ce soit en France ou en Belgique. Donc je trouve ça un peu intriguant. Et donc tout simplement, j'avais pour idée de vous montrer les plumiers quand je les aurai remplis. Mais je crois pas que ce soit assez intéressant. Donc si jamais vous voulez vraiment voir les plumiers remplis, qu'est-ce qu'ils ont l'air remplis, parce que là ils ont la gueule un peu écrasée. Et bien tout simplement, je le mettrai en story Insta. Quand cette vidéo sera postée, c'est-à-dire samedi aux alentours entre 18h et 20h. Et là, je vais aller tout simplement fixer mes posters à des endroits dans ma chambre et je ferai des photos ou des vidéos. Je sais pas, j'ai pas encore décidé comment je vous présenterai les posters. À mon avis, je ferai des photos avec une voix par-dessus. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve juste après pour les posters. Et sinon, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Et que tout aille bien, quoi.
Voici comment rend le poster Pokémon. Je vais montrer le poster Senku en entier après. Donc que j'ai galéré à mettre. En soi, ça fait une sorte d'arc-en-ciel, on va dire entre guillemets. Je trouve ça très joli. Donc il est quand même assez grand. Je ne saurais pas dire les dimensions parce qu'elles n'étaient pas dessus, désolée. Enfin, elles étaient dans le magasin. Donc sur là où il y avait tous les posters, mais sur l'affiche du poster, enfin sur le papier, du coup, malheureusement il n'y avait pas les dimensions. Mais en tout cas, je sais dire que comparé au Senku, juste ici, il est beaucoup plus grand. Celui-là, il brille beaucoup plus comparé à celui-là. Donc il est, justement, il est plus petit. Mais sinon, j'ai eu plus facile à l'accrocher celui-là que celui-là. C'est très contradictoire parce que celui-là, comparé à celui-là, justement, vu qu'il n'était pas enroulé de la même façon, et bien celui-là avait plus facile à se dérouler que les deux autres. Donc celui-là, il rend beaucoup mieux en termes de visuel, mais au niveau pratique, c'est pas ça quoi. Et du coup, celui juste en haut, désolé, je ne saurais pas faire plus pour vous le montrer, et bien il rend plus ou moins pareil. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi galéré à le mettre. Il y a juste le Evoli qui a été parfait. Mais sinon, ça va pour la déco de la chambre. Je trouve que ça va bien sur le mur. Maintenant, il faudra mettre d'autres décos pour ça. Mais en tout cas, je voulais juste vous montrer les 3 posters. Donc, ouais, j'ai laissé la boîte là en tant que déco. Comme ça, ça décore un peu. Et je mettrai peut-être des dessins ou des trucs comme ça pour décorer le mur. Parce que donc là, ça fait tout vide. Oh shit, here we go again.